Pendant toute ta vie, on t'a répété une chose, sois gentil, sois compréhensif, sois honnête, sois loyal, sois la bonne personne. On t'a fait croire que si tu agissais bien, si tu étais droit, si tu traitais les autres avec respect, le monde te récompenserait. Mais regarde autour de toi. Qui obtient réellement le pouvoir? Qui contrôle les situations? Qui gagne les batailles invisibles de la vie? Très souvent, ce ne sont pas les plus gentils. Ce sont ceux qui comprennent les règles cachées. Il y a plus de 5 siècles, un homme a osé écrire ce que presque personne n'osait dire à voix haute. Cet homme s'appelait Niccolò Machiavelli. Il n'a pas écrit sur la morale, il n'a pas écrit sur la bonté, il a écrit sur la réalité. Dans son livre le plus célèbre, Le Prince, il explique une vérité qui dérange profondément. Les gens ne suivent pas ceux qui sont gentils. Les gens suivent ceux qui sont forts, imprévisibles et stratégiques. Et c'est là que tout change, parce que le problème n'est pas que tu es une mauvaise personne. Le problème est que tu joues à un jeu sans connaître les règles. Imagine un échiquier. Chaque relation, chaque conversation, chaque opportunité, tout est une partie. Certaines personnes le savent, d'autres non. Et ceux qui ne le savent pas deviennent des pièces, pas des joueurs. Si tu as déjà été trahi, si quelqu'un a profité de ta gentillesse, si tu as été loyal envers quelqu'un qui t'a finalement abandonné, alors tu as déjà rencontré la première leçon machiavélienne. La gentillesse sans intelligence est une faiblesse. Ce n'est pas une attaque contre la bonté, c'est un avertissement. Car la psychologie humaine est beaucoup plus sombre que ce que l'on t'a enseigné. Les gens disent non qu'ils veulent l'honnêteté, mais ils admirent le pouvoir. Les gens disent qu'ils veulent la vérité, mais ils suivent ceux qui contrôlent le récit. Les gens disent qu'ils respectent la loyauté, mais ils respectent encore plus la domination. C'est pour cela que tant de personnes gentilles se retrouvent frustrées dans la vie. Elles pensent que la vie est un concours de moralité. Mais la vie est souvent un concours de perception. Et celui qui contrôle la perception contrôle le jeu. Regarde les personnes qui dominent les environnements sociaux. Le patron au travail, le leader dans un groupe, la personne que tout le monde écoute. Ce n'est presque jamais la personne la plus gentille. C'est la personne qui comprend 3 choses fondamentales: le pouvoir, la peur et le désir. Ces 3 forces dirigent silencieusement presque toutes les décisions humaines. Quand Niccolò Machiavelli analysait les dirigeants et les royaumes, il observait un modèle fascinant. Les dirigeants, qui tentaient d'être aimés par tout le monde, finissaient par perdre leur autorité. Mais ceux qui comprenaient comment être respectés, et parfois même légèrement craints, restaient au pouvoir. Cela ne veut pas dire devenir cruel. Cela veut dire comprendre la nature humaine. Parce qu'au fond, les êtres humains sont pleins de contradictions. Ils disent vouloir la justice, mais ils admirent les gagnants. Ils disent détester la manipulation. Mais ils sont influencés chaque jour par des personnes qui maîtrisent l'art de la psychologie. La question n'est donc pas « la manipulation existe-t-elle ?» La question est « qui la comprend ?» et qui en est victime. Et c'est là que commence la transformation. La première chose que tu dois comprendre, c'est ceci. Les gens ne voient pas le monde tel qu'il est. Ils voient le monde tel qu'ils veulent le voir. Ils voient les histoires, les symboles, les impressions. Et la personne qui comprend cela peut transformer complètement sa position dans la vie. Imagine 2 individus dans une pièce. Le premier est extrêmement intelligent, mais il cherche toujours à plaire. Il évite les conflits. Il veut être apprécié par tout le monde. Le second est peut-être moins intelligent,
mais il comprend les dynamiques de pouvoir. Il parle avec assurance, il garde certaines choses mystérieuses. Il ne révèle jamais totalement ses intentions. Devine lequel des deux aura le plus d'influence. Dans la majorité des cas, ce sera le second. Pourquoi? Parce que le cerveau humain respecte ce qu'il ne peut pas entièrement contrôler. Le mystère crée de l'attention. L'assurance crée de la perception de compétence. La retenue crée du pouvoir. Et c'est exactement ce que Niccolò Machiavelli observait dans les cours royales de la Renaissance. Les courtisans qui parlaient trop disparaissaient rapidement. Les courtisans qui révélaient leurs plans devenaient vulnérables. Mais ceux qui maîtrisaient l'art du silence stratégique devenaient dangereux. Et c'est là la deuxième leçon machiavélienne. Tout révéler est une faiblesse. Dans notre époque moderne, on encourage l'exact opposé. On te dit « sois transparent, partage tout, explique tout ». Mais dans les jeux de pouvoir, trop de transparence te rend prévisible. Et la prévisibilité est l'ennemi du pouvoir. Les stratèges comprennent une chose essentielle. L'imprévisibilité crée du respect. Quand les gens ne savent pas exactement comment tu vas réagir, ils deviennent plus prudents avec toi. Quand ils savent que tu es toujours gentil, toujours compréhensif, toujours prêt à pardonner, alors ils commencent inconsciemment à repousser tes limites. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que la psychologie humaine teste constamment les frontières. Regarde les dynamiques sociales, dans une amitié, dans une relation, dans un environnement professionnel. Les gens testent. Ils testent ton temps. Ils testent ton respect. Ils testent ton autorité. Et si tu passes constamment ces tests en étant trop accommodant, tu envoies un message invisible. Ce message dit « je peux être utilisé ». Et ce message change complètement la façon dont les autres te perçoivent. Le paradoxe est brutal. Plus tu cherches à être aimé par tout le monde, moins tu es respecté. Mais plus tu te respectes toi-même, plus les autres ajustent leur comportement envers toi. Dans Le Prince, Niccolò Machiavelli pose une question célèbre. Vaut-il mieux être aimé ou craint? Sa réponse est simple et dérangeante. Idéalement les deux. Mais si tu dois choisir, il vaut mieux être craint que simplement aimé. Pourquoi? Parce que l'amour dépend des émotions. Et les émotions changent. Aujourd'hui, quelqu'un t'admire. Demain, il peut être jaloux. Aujourd'hui, quelqu'un te respecte. Demain, il peut être influencé par quelqu'un d'autre. Mais la peur, même une petite peur de perdre ton respect ou ta position, crée une stabilité. Elle crée une frontière invisible. Encore une fois, cela ne signifie pas devenir tyrannique. Cela signifie comprendre une réalité psychologique. Les gens protègent ce qu'ils respectent, et ils respectent ce qui possède des limites claires. C'est pour cela que certaines personnes traversent la vie en étant constamment exploitées. Elles confondent gentillesse et absence de limites. La vraie force est différente. La vraie force est calme. Elle n'a pas besoin de crier. Elle n'a pas besoin d'expliquer sans cesse. Elle est simplement claire. Quand quelqu'un franchit une limite, la réponse est immédiate. Sans colère excessive, sans drame, juste une conséquence. Et soudain, quelque chose d'étrange se produit. Les mêmes personnes qui te prenaient pour acquis commencent à changer leur attitude. Elles deviennent plus respectueuses, plus attentives, plus prudentes. Pourquoi? Parce que tu viens de changer ton positionnement psychologique. Tu n'es plus une ressource illimitée. Tu es devenu quelqu'un qui se protège. Et c'est là que la pensée machiavélienne devient réellement puissante. Elle ne t'apprend pas seulement à comprendre les autres, elle t'apprend à comprendre les illusions de la société,
La société glorifie souvent la gentillesse naïve, parce que les systèmes fonctionnent mieux quand les gens ne comprennent pas les dynamiques de pouvoir. Mais les individus qui réussissent vraiment apprennent une chose tôt ou tard. La bonté doit être protégée par la stratégie. Sinon, elle devient une cible. Et à partir de ce moment, ta vision du monde commence à changer. Tu observes les conversations différemment. Tu remarques qui cherche à contrôler le récit, qui teste les limites, qui manipule subtilement les perceptions. Et tu comprends que la plupart des gens ne sont pas nécessairement malveillants. Ils suivent simplement leurs intérêts, comme tout le monde. La différence entre la naïveté et la sagesse est la conscience. Et c'est exactement ce que Niccolò Machiavelli voulait enseigner. Voir le monde tel qu'il est, pas tel qu'on aimerait qu'il soit. Parce qu'une fois que tu vois clairement les mécanismes invisibles du pouvoir, tu ne peux plus jamais redevenir la même personne. Il y a un moment dans la vie où quelque chose change définitivement. Ce moment arrive lorsque tu comprends que la plupart des interactions humaines ne sont pas seulement émotionnelles. Elles sont stratégiques, pas toujours consciemment, mais stratégiques quand même. Les gens protègent leurs intérêts, leur statut, leur image. Et dès que tu vois cela clairement, tu commences à remarquer des choses que tu ignorais auparavant. Tu remarques qui cherchent constamment l'approbation, qui essaient de dominer la conversation, qui observent silencieusement pendant que les autres parlent. Et très souvent, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle qui parle le moins. Ce principe était déjà compris par Niccolò Machiavelli il y a plus de 5 siècles. Dans Le Prince, il explique que celui qui contrôle l'information contrôle la situation. Et pour contrôler l'information, il faut d'abord apprendre à observer. La majorité des gens commettent une erreur fatale. Ils parlent trop tôt. Ils révèlent leurs ambitions, leurs frustrations, leurs projets. Ils pensent que partager crée de la connexion. Mais dans certains environnements, partager trop tôt crée de la vulnérabilité. Parce que l'information est une monnaie. Plus tu en donnes gratuitement, plus tu perds de valeur stratégique. Imagine une personne qui révèle immédiatement tout ce qu'elle pense, ses peurs, ses objectifs, ses doutes. Maintenant, imagine une autre personne. Elle écoute, elle pose quelques questions, mais elle révèle très peu d'elle-même. Laquelle des deux possède le plus de contrôle psychologique? Toujours la seconde, parce que le mystère attire l'attention. Le mystère force les autres à réfléchir à toi. Et la réflexion crée de l'influence. Ce principe est profondément ancré dans la psychologie humaine. Le cerveau déteste l'incertitude. Quand il ne comprend pas complètement quelqu'un, il essaie de remplir les espaces vides. Et souvent, il projette plus de pouvoir et d'intelligence qu'il n'y en a réellement. C'est ce que les stratèges comprennent. L'image est parfois plus puissante que la réalité. Ce n'est pas pour rien que Niccolò Machiavelli écrivait que les dirigeants doivent apprendre à maîtriser les apparences. Parce que les gens ne jugent pas toujours la vérité. Ils jugent ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils imaginent. Et celui qui contrôle cette perception contrôle l'histoire. Regarde les leaders les plus influents. Ils ne dévoilent jamais complètement leurs intentions. Ils laissent toujours un espace d'interprétation. Parce que cet espace crée une aura. Et cette aura devient une forme de pouvoir invisible. Mais il y a une autre leçon encore plus froide. Une leçon que beaucoup refusent d'accepter. Les gens sont souvent plus loyaux à leurs intérêts qu'à leurs promesses. Cela ne signifie pas que la loyauté n'existe pas. Mais elle est fragile. Elle dépend des circonstances.
Si la situation change, beaucoup de loyautés changent aussi. C'est pour cela que les stratèges ne construisent jamais leur sécurité uniquement sur la confiance. Ils construisent des systèmes, des positions, des avantages. Ils créent des situations où il est plus bénéfique pour les autres de rester loyaux que de trahir. C'est une différence fondamentale. Les naïfs espèrent la loyauté. Les stratèges la structurent. Encore une fois, ce principe est au cœur de la pensée de Niccolò Machiavelli. Il observait que les dirigeants qui dépendaient uniquement de l'amour de leur peuple étaient vulnérables, parce que l'amour peut disparaître. Mais ceux qui construisaient des institutions, des alliances et des avantages solides restaient puissants, même lorsque les émotions changeaient. Et ce principe s'applique aussi dans la vie quotidienne, dans le travail, dans les relations, dans les cercles sociaux. Si ton influence dépend uniquement de la sympathie, elle est fragile. Mais si ton influence repose aussi sur ta valeur, ta compétence et ton contrôle des situations, alors elle devient beaucoup plus stable. C'est pour cela qu'il y a une troisième transformation dans la pensée machiavélienne. La gestion de ta réputation. Ta réputation est une arme silencieuse. Elle parle avant même que tu ouvres la bouche. Si ta réputation est celle d'une personne qui ne pose jamais de limites, les gens te traiteront comme quelqu'un qu'on peut pousser. Si ta réputation est celle d'une personne imprévisible mais juste, les gens deviendront beaucoup plus prudents. Et cette prudence change tout. Dans Le Prince, Niccolò Machiavelli explique que les dirigeants doivent être perçus comme forts, intelligents et parfois redoutables. Pas parce qu'ils doivent être cruels, mais parce que la perception de faiblesse attire les opportunistes. La réalité est brutale. Le monde est rempli de personnes ambitieuses. Certaines sont honnêtes, d'autres beaucoup moins. Et lorsque ces personnes rencontrent quelqu'un qui n'a aucune stratégie, elles voient une opportunité. C'est pour cela que comprendre le pouvoir n'est pas immoral. C'est une forme d'autodéfense psychologique. Tu apprends à reconnaître les jeux, les manipulations subtiles, les dynamiques de domination. Et une fois que tu les vois, tu peux choisir comment réagir. Parfois avec intelligence, parfois avec silence, parfois avec distance. Car la plus grande erreur que les gens font est de penser que chaque bataille doit être combattue. Les vrais stratèges savent que certaines batailles doivent simplement être évitées. Pourquoi perdre de l'énergie contre quelqu'un qui cherche seulement un conflit? Pourquoi révéler tes capacités dans un environnement qui ne mérite pas ton talent? Pourquoi montrer tes cartes trop tôt? Les joueurs d'échecs expérimentés comprennent une chose essentielle. La victoire se prépare plusieurs coups à l'avance. Et souvent, les mouvements les plus puissants sont ceux que personne ne remarque immédiatement. Un déplacement discret, une position améliorée, une pression lente. Puis, soudain, l'adversaire réalise qu'il n'a plus d'option. C'est exactement ainsi que fonctionne l'influence dans la vie réelle. Elle n'est pas toujours spectaculaire. Elle est progressive, silencieuse, stratégique. Et plus tu comprends cela, plus ton comportement commence à changer. Tu parles moins, mais tes mots ont plus de poids. Tu observes plus. Et tu comprends plus vite les intentions des autres. Tu ne cherches plus à convaincre tout le monde, parce que tu comprends une vérité fondamentale. Le pouvoir ne vient pas de l'approbation universelle. Il vient du contrôle des situations clés. C'est une mentalité totalement différente. Et lorsque tu adoptes cette mentalité, quelque chose d'étrange se produit. Les gens commencent à te percevoir différemment. Pas nécessairement parce que tu as changé radicalement, mais parce que ton énergie a changé. Tu n'as plus besoin de validation constante. Tu n'as plus peur de déplaire.
Et cette absence de peur crée une présence que les autres ressentent immédiatement, parce que la confiance véritable est rare. La majorité des gens jouent des rôles. Ils cherchent à impressionner, à être acceptés. Mais une personne qui n'a pas besoin de cette validation devient difficile à manipuler. Et les gens sentent instinctivement cette différence. C'est là que la philosophie de Niccolò Machiavelli révèle sa dernière vérité. Le pouvoir n'est pas seulement une question de domination, c'est une question de lucidité, voir les motivations cachées, comprendre les dynamiques invisibles et agir avec calme pendant que les autres réagissent avec émotion. Parce que dans la plupart des conflits humains, celui qui contrôle ses émotions contrôle la situation. La colère révèle tes faiblesses, la frustration révèle tes attentes, mais le calme crée du mystère, et le mystère crée du pouvoir. Alors la prochaine fois que tu entres dans une pièce, observe. Qui cherche l'attention? Qui observe silencieusement? Qui teste les limites? Et surtout, demande-toi une chose. Es-tu en train de jouer la partie ou es-tu simplement une pièce sur l'échiquier? Parce que la différence entre les deux change complètement la trajectoire d'une vie.